Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, nous serons en présence de lui. Si tu le rejettes aujourd'hui, demain, tu seras en sa présence. Et quelle réponse lui donneras-tu? Bonjour, bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici en début d'une nouvelle semaine et nous allons encore méditer la parole de Dieu pour nous revigorer afin de commencer la semaine avec une nouvelle force venant du Seigneur notre Dieu. Votre serviteur Pierre Médenou Quimponwe. Prions le Seigneur. Père, nous voici encore en présence de ta parole qui illumine et qui donne toute force et toute espérance. Je prie afin que, Seigneur, cette parole que nous allons méditer maintenant puisse nous donner de l'espérance en toi. Que ton Esprit Saint parle à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Notre méditation de ce jour va porter sur Matthieu chapitre 28, versets 16 à 18. Matthieu 28, versets 16 à 18. Lisons. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à cette exhortation, ne doute point, il est capable. Ne doute point, il est capable. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que les disciples étaient en chemin pour aller sur la montagne en Galilée pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur s'est fait révéler à eux sur le chemin parce qu'il sait qu'il y a certains qui n'ont pas encore cru à sa résurrection. Cette visitation a créé deux effets. Deux effets, l'adoration et le doute. L'adoration et le doute. Bien-aimés et chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ peut vous surprendre à tout moment. Jésus peut vous étonner à tout moment. Il les a surpris sur le chemin et cela a créé en certains l'adoration et en d'autres le doute. Mais chez toi, qu'est-ce que la surprise de Jésus-Christ va créer dans ta vie? Ne doute point, il est capable. Ne doute point, il est capable. Ne doute point, il est capable je te dis. Il est capable de changer des choses dans ta vie. Il est capable de te surprendre sur tous les aspects de ta vie. Ne doute point. Le doute est quelque chose de très dangereux parce qu'il crée la peur, la négligence, la méfiance et tue la foi. Le doute crée le relâchement, la négligence. Quelqu'un qui doute de la présence de Dieu dans sa vie peut perdre beaucoup de choses. Quelqu'un qui doute de la présence de Dieu dans sa vie ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu dans sa vie. Le doute peut tuer la foi en vous parce que vous n'êtes pas en mesure de croire aux vérités bibliques. Bien-aimés et chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, comprenez que Jésus-Christ peut vous surprendre à tout moment. Alors, ceux-là qui ont douté ne savaient pas que Jésus-Christ pouvait les rencontrer sur le chemin. Mais pendant que Jésus leur est apparu, les autres se sont mis à l'adorer en même temps. Ils ont en même temps cru en lui. Mais qu'est-ce que l'adoration? Adorer, c'est vénérer, c'est exalter, c'est glorifier, c'est servir, c'est croire, c'est l'acte de la foi. Ils ont cru en celui-là qui a tout pouvoir. Ils ont cru en celui-là qui a toute autorité, qui s'est toujours manifesté à eux pendant qu'il était avec eux. Alors ils ont compris que ça peut être possible. Ils ont compris que ça peut être capable, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Est-ce que tu sais que tu es capable de transformer quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que Dieu peut te surprendre à tout moment? Il peut le faire, il est capable, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Quelle situation vis-tu maintenant?
Jésus est capable. Il a dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Mais si tu es un président de celui-là qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, alors il vaut mieux l'adorer simplement. Il vaut mieux l'adorer pour rentrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Il vaut mieux l'adorer pour bénéficier des multiples grâces de Dieu. Oui, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et pendant que toi et moi, nous sommes encore sur la terre, nous avons besoin d'adorer celui-là. Parce que c'est lui seul qui peut donner la solution à nos problèmes, la réponse à nos difficultés, la réponse à nos questions. Quelle est ta situation maintenant et que vis-tu maintenant? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, il est capable. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous sommes en présence de lui maintenant. Nous avons besoin de sa présence dans nos vies, car il a toute autorité. Il est capable de donner solution à ton problème. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, nous serons en présence de lui. Si tu le rejettes aujourd'hui, demain, tu seras en sa présence. Et quelle réponse lui donneras-tu? Jésus dans tes mains aujourd'hui. Toi, tu seras dans ses mains demain. Il a tout pouvoir dans le ciel. Le pouvoir de juger. Le pouvoir de dire le dernier mot sur ta vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quelle est ta décision? Prends la bonne décision de l'adorer, de le suivre, de le servir, de t'abandonner entièrement dans ses mains, de le prendre comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et ta destinée sera heureuse. Ta destinée sera meilleure. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, crois, car il est vivant. Il est vivant et il peut transformer des choses dans ta vie. L'adoration brise les liens maléfiques et nous plonge dans les grâces divines. Allons donc comme les disciples qui l'ont adoré, pour l'adorer réellement de tout cœur. Il fera des merveilles dans nos vies. Il fera des merveilles dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as cru en cela, et si tu as pris la décision de l'adorer aussi, inclinons-nous dans la prière pour le supplier et l'invoquer. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es capable de réaliser beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour cela que, Père, je prie maintenant pour tous ceux-là qui me suivent en ce moment, qui traversent des situations particulières, afin que tu interviennes dans leur vie et tu montres ta capacité dans leur vie en changeant quelque chose pour la gloire de ton nom, afin qu'ils reviennent vraiment et te rendent gloire et honneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-leur vraiment de venir te témoigner parce que tu aurais fait de grandes choses dans leur vie. Merci infiniment, Dieu notre Père et notre Roi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.